Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 25 novembre. Je viens de le dire il y a 20 minutes, mais je m'en souvenais déjà plus. Ah, les dates, hein, c'est compliqué. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 25. La fin approche, le 1er décembre approche. Je suis trop contente. Et comme vous le voyez, hier, j'ai encore pas installé mes calendriers de l'avant. Peu le temps. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps parce que j'ai accepté un test hier et je voudrais le faire aujourd'hui. Je vais le mettre en route aujourd'hui. Alors, parce qu'il est assez urgent. En fait, c'est Tricot et Stitch, donc Christelle, qui m'a demandé si je voulais bien tester le patron qu'elle a designé pour le MCAL, donc du calendrier de l'Avent 2023. Oui, oui, oui. Donc il reste une semaine. Euh, donc étant donné que je sais qu'elle est très fatiguée, qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec les salons, qu'elle est toujours pas remise de son déménagement, etc. Je lui ai dit, bah oui, ok, je vais te le tester. Donc voilà, même si j'ai une semaine, ça va pas être long. On va avoir un indice tous les 2 jours, donc dans le calendrier. Ça, je spoile pas, hein, tout le monde, enfin, tous ceux qui achètent le patron le savent. Et je crois que même qu'elle l'a dit dans ses podcasts. Donc on va avoir un indice tous les 2 jours. Ce qui fait que là, elle m'a envoyé donc les indices jusqu'au 12 décembre. Alors, moi, je vais être spoilée, oui et non, parce que certes, je vais savoir à quoi ressemble le design, mais dans un calendrier de l'Avent, bah, je trouve que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'ouvrir le paquet et de tous les jours découvrir la magnifique couleur qui est teinte. Et je vais pas alors, je vais pas faire le test avec mon calendrier de l'Avent. Je vais faire le cal 2 fois, donc le patron, enfin le design 2 fois. Donc une fois, je vais le faire dans des fils, on va dire des restes, des fils que dont je ne me sers pas particulièrement, enfin pas des beaux écheveaux, voilà. Et j'offrirai l'étole, enfin l'étole, non je sais pas si c'est une étole, j'offrirai le design dans mes derniers vlogmas, je pense, quand le cal sera fini, pour ne spoiler personne, j'offrirai la version finale et moi, tout au long de décembre, je me la referai pour moi. Voilà, tout simplement. Avec mon calendrier de l'Avent cette fois-ci. Et non, je ne donnerai pas la version avec le calendrier de l'Avent. Non, 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 ça je me la garde. En plus, il y aura plein de couleurs puisque logiquement, il y a 24 mini dans le calendrier et on est censé utiliser les 24 mini dans, dans le design, voilà, je sais pas comment l'appeler, je sais pas si c'est un châle, je sais pas si c'est une étole. Donc on va dire dans le design ou dans le design. Voilà. Donc je vais vous montrer les pelotes que j'ai choisies. Donc Christelle dit qu'il faut, alors si on le fait pas avec le calendrier de l'Avent, il faut 5 écheveaux de 100 grammes pour le faire, avec des coloris qui contrastent. Donc, je vous montre ce que j'ai décidé de prendre. Alors, déjà, j'avais cette pelote de Loli Lafay, donc un mérinos de Loli Lafay, dont j'avais déjà essayé de faire quelque chose et je vous le donne en mille, la couleur ne me plaît pas. Donc voilà. Je ne sais pas. Bah, c'est son mohair, mais je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. J'ai pas d'étiquette. C'est un. C'est un. J'ai dit quoi, mohair? Non, mérinos.
C'est une pelote que j'avais eue avec une blanche, il me semble, pour faire un bonnet en jacquard dans une box du fil à retordre. Il y a, je sais pas, 2 ans peut-être. Voilà. Tout au début que le Lila Fée faisait de la laine. Donc voilà mon premier coloris. Ensuite, alors je sais pas encore avec quoi. Est-ce que avec ça, ouais, ça flash, hein, ça. Donc deuxième coloris, je vais mettre ça. Alors je sais que j'ai pas 100 grammes là-dedans et que forcément, il va falloir que je retrouve au fur et à mesure d'autres restes. Mais pour l'instant, je vais partir comme ça. Donc j'hésitais entre ça et ça. Ça, je pense, ça flash plus. Et celui-ci, donc je vais l'associer à du crème, enfin du blanc. Voilà, donc mes 4 premiers coloris, ça va être ça. La bleue, j'en ai 2 pelotes. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est non plus. Objet non identifié. Ça, je crois que c'était un écheveau de Atelier Balibou, il me semble. Mais j'en suis pas sûre du tout. Je crois que j'avais fait une paire de chaussettes là-dedans. Voilà. Et les bleus, c'est du fil d'art. Donc on a 25 grammes 107 mètres. C'est de la laine d'agneau. Et c'est de la fingering. J'essaie de voir. Bah oui, 25 grammes 107 mètres. Donc en laine d'agneau. Voilà, donc on a un beau bleu un peu foncé pour moi, quoique. Mais bon, celui-là n'a pas que du bleu. S'il était complètement bleu foncé, je ne sais pas si j'arriverai à le porter. Voilà, le foncé, bon après dans un accessoire comme ça, il va être mélangé à ça. Ça va le faire super bien ressortir. Ça va être très très beau. Donc voilà ce que je vais commencer aujourd'hui dès que je vous quitte là. Donc j'ai 6 indices à faire. Est-ce que je fais les 6 premiers dans ces couleurs, histoire de faire moitié de Alors, pourquoi je dis étole? C'est pas parce que c'est une étole, j'en sais rien du tout ce que c'est. Je dis étole parce que le seul calendrier de l'Avent que j'ai eu jusqu'à présent pour Tricot et Stitch, on a fait une étole. Voilà, tout simplement. Donc, c'est mon cerveau qui me dit pense à cette belle étole que tu vas faire. Mais en fait, j'en sais rien. L'année dernière, c'était un châle. Je ne l'ai pas fait. J'ai le patron, mais il faut que je cherche la laine pour le faire. Il est tricoté en DK. J'ai trop envie de le faire. Il a l'air super moelleux, super doudou. Alors, il y a beaucoup de points. Je me souviens que Christelle Desmailles et moi, cette fois-ci, l'année dernière, pendant son vlogmas, nous disait « Oh là là, ce point, il est interminable et tout. Il se répète tout le temps, je crois. » Enfin, voilà, il y avait un point qui se répétait sur plusieurs indices. Mais moi, ça ne me dérange absolument pas du tout. J'adore tricoter des points texturés. J'adore le rendu que ça a. Enfin, j'aime beaucoup les points texturés. En fait, c'est pour ça que je suis multi en cours. Multi plus même. C'est pour avoir à des moments des projets avec des points compliqués, texturés, qui demandent un peu de cerveau. Et comme ça, des points tout simples que je peux faire le soir sans regarder, en vous parlant, en étant en live. La dentelle en live, j'y arrive. C'est pas le problème. Mais disons que je peux pas et regarder ma dentelle et regarder le live en même temps. Et tricoter de la dentelle sans regarder, non. Enfin, dites-moi qui arrive à tricoter de la dentelle sans regarder. Déjà du jersey, on n'est pas beaucoup. Quand je dis que je tricote du jersey, donc dans le noir, le soir ou au cinéma, on me dit quoi? Mais comment tu fais sans regarder? Je touche avec mes doigts. Je vois avec mes doigts en fait.
je sens la maille quand on touche. Et du coup, bah, ça me permet de savoir où je pique. Après, s'il y a un fil qui bloque, si je prends pas bien la maille, ça se sent qu'on n'a pas bien tiré. Donc, bon, puis ça m'empêche pas de regarder de temps en temps, de vérifier, voilà. Si j'ai pas laissé échapper une petite maille, on ne sait jamais, hein. Donc voilà, pourquoi le multi en cours? Parce que bah, ça permet de mêler plein de points, plein de projets, plein de... Voilà. Et de pas s'ennuyer sur un projet, surtout. Parce que, par exemple, si j'avais, je sais pas moi, la dentelle concrètement à faire, si j'avais que lui, par exemple, en monoprojet, bon d'accord, il serait fini. Mais, mais la dentelle pendant toute une journée, waouh, mais c'est trop long. J'aurais fait 10 rangs dans la journée. C'est pas assez. Enfin, c'est pas assez en termes de quantité de tricot, mais à la fois c'est trop en termes de dentelle. Donc, non, 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 pas monoprojet, non. Ou alors je ne ferai que du jersey, à la limite. C'est dommage. Parce que le jersey, bah oui, on peut faire sans regarder, donc en faisant autre chose. Donc ça permet de moins s'ennuyer, on va dire. Parce que moi, si je ne fais que tricoter, oui, je vais m'ennuyer. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire plein de choses en même temps. Donc, soit je tricote et je fais à manger, soit je tricote et je regarde une série ou un podcast, ou voilà. Soit je tricote et je suis en live, soit je tricote et je lis. Bref, je fais toujours plusieurs choses en même temps. Sans oublier les câlins en chat. Évidemment, évidemment, évidemment. Ça, on ne se le dit même pas. Donc voilà, objectif du jour, donc commencer. Alors évidemment, il est secret, je ne vais pas vous le montrer. Sinon, j'ai spoilé toutes celles qui vont acheter le calendrier de l'Avent et qui veulent faire le patron jour après jour, hein. Donc demain, vous ne le verrez pas. Je vous dirai par contre si j'en suis à l'indice 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra bien. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. On verra. Voilà. Hier, j'ai aussi terminé. Donc, j'ai mis sur Ravelry. J'ai fait les fiches. Donc, pour mon design. Viens ici. Pour mon design. Ah, les griffes. Sur les cuisses, ça fait pas du bien. Assieds-toi, Top. Saphir, on voit rien. Donc, elle exagère, hein. Là, je pense qu'elle a vu le petit fantôme qui est là. C'est ça qu'elle veut. Elle n'arrête pas de jouer avec et de me les envoyer n'importe où. Voilà. Je disais quoi? Donc oui, j'ai donc fait les fiches Ravelry de mes deux futurs designs. Donc les guêtres, réponses et les chaussettes pour la box de Vulcan Yarns. Donc tout ça, c'est bon, c'est fait, c'est traité. Il n'y a plus qu'à attendre les jours fatidiques de sortie. Donc les guêtres sortent le 6 décembre et les chaussettes le 1er janvier puisque c'est pour une box de Noël. Donc je laisse une petite semaine avant de sortir le patron, histoire que tout le monde ait bien ouvert sa box, tout le monde, voilà. Surtout que moi j'ai pas encore la laine pour faire le prototype. Ouais, je sais. C'est drôle, hein. Il y a eu des petits couacs, on va dire. Donc j'aurai une box de Noël, voilà. Bon, je sais ce qu'elle contient, mais c'est pas grave. J'aurai donc une box de Noël et du coup, je pourrais refaire les chaussettes une 5e fois. Ouais. Je sais pas quelle version je vais me faire pour moi. Je pense que je vais faire la version bottom, cuff down, avec talons à renforcés. Talons renforcés. C'était dur ça. Entre talons raccourcis, talons renforcés, talons machin, ouf. Alors voilà. Donc
Donc objectif numéro 1, donc commencer le test et aller le plus loin possible ce matin. J'ai essayé de le faire en 2-3 matins. Et comme ça, il va aller vite et puis voilà. Logiquement, j'ai jusqu'au 12 pour le tester, puisque, enfin un peu avant, histoire que s'il y a un problème, qu'elle puisse modifier avant. Mais elle m'a pas dit tu dois l'avoir fini pour le premier, quoi. Ça fait une semaine, hein. Tricoter 500 grammes en une semaine, je pense que si elle m'a demandé, c'est qu'elle sait très bien qu'elle-même n'est pas capable de le faire. Donc voilà. Bon, voilà. Sinon, je vais continuer ma manche. Espérer finir le jersey. Comme ça, il me restera 7,5 cm de côte torse. On adore. J'ai encore y repassé, je sais pas combien de temps. J'espère quand même boucler les côtes en deux soirs. 7 cm, c'est faisable. Je fais 10 cm de jersey en un soir. Donc, il me faudrait 4 cm de côte. Ouais, c'est largement faisable. Peut-être même en une fois, ça va être faisable, on verra. Donc voilà. Ensuite, je vais avancer sur mon gilet Jeannette et sur sa belle dentelle toute nopée. Alors là, je suis au rang 3. Donc, oh, t'as vu les oiseaux? Il y a 5-6 oiseaux qui passent là devant chez nous et elle les a vus forcément. Elle est aux aguets. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au rang 7. Ça fait 4 rangs, dont 2, 3, 4, 4 et 6. Ouais, dont 2 de jersey en vert. Donc ça va aller relativement vite ces deux-là. Par contre, les deux autres, ils vont être longs à faire. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vous laisse. Ah bah non. Bah non, parce que je compte aussi faire la chaussette d'Ursula. Et installer mon calendrier de l'avant, non, j'aurai pas le temps. Là, du coup, j'ai privilégié le test pour Christelle. Donc, du coup, je verrai lundi, je pense. Vu que lundi, il n'y a pas live, lundi, j'installe mes calendriers de l'avant. J'ai le temps, c'est pour vendredi. Hein, voilà. Voilà. Eh bien, je vous laisse. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Et demain pour moi. Salut! Tu es là. Et donc j'ai que mon châle finalement que je peux tricoter quand tout le monde est là. Enfin voilà. Donc mon châle finalement, j'étais à jour dimanche soir, là j'avais fini. Coucou! On se retrouve pour clore mon petit quotidien numéro 25. Ah, j'ai encore la voix pas très prête à parler. Donc, qu'ai-je fait hier? Alors, j'ai bien avancé sur ma manche. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Alors, il va falloir que je mesure parce qu'il ne faudrait pas que la manche soit trop grande, ce serait bien dommage. La manche donc du Sexy Back Sweater que je tricote dans des laines inconnues pour Laura, donc la design, non pas la designeuse, la teinturière de Woolbags. Alors, hop. Donc, je commence là. Le problème, c'est que je ne sais pas trop où commencer pour mesurer parce qu'il y a le gousset. Et je ne sais pas si on prend le gousset ou pas. Bon, on va faire comme ça. Bon, j'ai 38 comme ça. Donc là, je suis bon. Je suis bien, je peux attaquer les côtes. Si je mesure droit comme ça, j'ai quasi 40. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que... Dommage, j'ai rien pouvoir tricoter en vous papotant. Ah! Au secours! Donc voilà. J'ai terminé donc
la partie jersey donc de la manche. Je vais passer donc sur des aiguilles plus fines pour pouvoir faire les côtes à un torse. Espérer les finir ce soir. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Donc j'enlève ce petit Progress Keeper. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va, ça va. Ça va. Je suis un peu dans biais parce qu'il y a Topaz et Bella qui m'ont piqué mon coussin. Donc moi j'ai une fesse sur le coussin et une fesse presque par terre. Voilà. Ah, Topaz s'en va. Bon, on va lui piquer un petit peu sa place. Ah, c'est mieux. Oh, c'est mieux. Topaz s'en va parce que Saphir est sous mon grand meuble et elle va aller l'attaquer. Voilà. Donc la partie jersey est finie. Plus qu'une manche à faire. Oh, je suis trop contente. Voilà, il est magnifique ce pull. J'ai hâte de me le faire pour moi. Bah oui. J'ai hâte, j'ai hâte. Mais je vais bien choisir mes fils et tout. Maintenant, j'ai décidé que je ne ferai plus de pull en superwash parce que j'ai froid avec, tout simplement. Je les porte pas. Donc, ou alors je les porte qu'au printemps et l'été. Mais du coup, il faut que je me refasse des bons pulls en Let Lopi, en Plotu Lopi. Là, par exemple, ma robe Love Note, j'ai froid avec concrètement. Elle ne me tient pas chaud. Alors, est-ce la dentelle? Est-ce le fait que... je sais pas. Je pense soit c'est la dentelle, parce que c'est de la déca quand même, hein, c'est fingering plus mohair. Donc voilà. Voilà. C'est trop beau, c'est trop beau. Bon, ensuite. Tiens, d'ailleurs, je vais le garder sur les genoux, ça réchauffe. J'ai avancé donc sur le MK, le secret mystère interdit de révéler quoi que ce soit de Tricot et Stitch. Et j'ai même trouvé une autre petite couleur, un autre petit reste. Ça, je me dis que ça ira très bien aussi avec le bleu marine. Ça, c'est un... Pardon. C'est un écheveau, enfin un reste de Atelier Balibou. J'avais tricoté avec le châle, comment il s'appelle? Un châle d'Atelier Balibou que j'avais testé et il fallait ses laines pour tester. Je sais plus comment s'appelle le châle, je vais aller voir sur Ravelry. Et dire que je veux installer mon calendrier de l'Avent ici. Il va sans arrêt tomber. Ça va sans arrêt tomber. Entre Topaz, Bella et Saphir, les trois montent. Hein. Elle est où? Elle est là. Je sais pas ce qu'elle va faire là-haut, mais bon. Elle y va. Donc, c'était le châle. Je ne l'ai plus parce que je l'ai offert. Mais normalement, je l'ai dans mon Ravelry. Oui, c'est le châle Mélodie. Donc, j'avais utilisé 76 grammes de mon coloris pop. Donc, ça, c'est coloris pop. Et en deuxième coloris, il y avait la couleur Mon Capitaine, donc qui est un bleu marine. Et j'ai utilisé 89 grammes du deuxième coloris. Donc il est principalement en jersey et en rayures. Ben voilà. Ben voilà, Topaz.
Il est principalement en jersey et en rayures. Donc on a une bande de jersey dans ce coloris, des rayures avec l'autre. Et à la fin, il y a une grande bordure en dentelle du coloris bleu foncé. Voilà. Je vous mettrai le lien vers l'affiche. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez encore le faire. Ah bah si, du coup, il est passé en gratuit, je pense. Parce que petit bout de laine. Ah oui, non, c'est petit bout de laine, pas. Je me trompe pas, atelier Balibou. Ah bah oui, après avoir fait des bêtises, tu veux sortir. Sauf qu'il peut, c'est pas moi. Je veux sortir, je suis pas là. Donc le Mélodie Châle. Donc petit bout de laine, elle s'appelle. Oh, je sais jamais. Bon, je vais essayer de vous retrouver l'affiche. C'est Audrey, je sais jamais son nom de famille. Et elle a arrêté en fait de teindre et de designer. Du coup, elle a mis tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Si je vous le retrouve, c'est Audrey. Colette Audrey. Voilà. Donc, effectivement, maintenant, c'est un patron gratuit. Je vais vous mettre la page de petits bouts de laine de tous ces designs. Comme ça, vous pourrez aller piocher dedans. Elle a des patrons gratuits très sympas. Moi, j'en ai fait plusieurs d'entre eux. J'ai fait le châle été gourmand en M-Cal. J'ai fait le châle Mélodie. J'ai fait le pull royal en côte, tout en côte. En côte perlée, je crois. J'ai dû faire... Attends, Topaz. J'ai fait le fleur du Japon aussi. Bon, j'ai quasiment tout donné, mais je les ai fait. Il me reste, voilà, il me reste juste son pull, en fait, je crois. Que vous voyez au printemps, puisqu'il est rose. Et enfin, c'est pas parce qu'il est rose, c'est parce qu'il est en fingering. Voilà. Et j'ai fait aussi son cal mystère Girl and Soul. Un châle complètement tout en dentelle, donc j'ai offert aussi. Voilà. Et je crois qu'on a inséré des perles dedans. Il y avait des tresses Letton aussi. Enfin, j'arrive pas à voir bien le détail. Ouais, c'est ça. Il y avait des tresses Letton. Alors, une tresse Letton, c'est une tresse que l'on fait à l'horizontale sur son tricot. C'est très joli, j'adore. Et du coup, bah voilà quoi. Je vous mettrai le lien de la page d'Audrey. Très intéressant. Donc, tout ça pour dire que dans mon super mystérieux test pour Christelle, j'ai ajouté ce coloris. Donc, je pense qu'on est pas mal au niveau contraste. Voilà, à chaque fois, on travaille avec 2 coloris contrastants. C'est pour ça qu'on attend donc 2 jours à chaque fois pour avoir un indice, puisque faut avoir 2 mini pour pouvoir tricoter, tout simplement. Ensuite, qu'ai-je fait? Alors, j'ai avancé donc sur mon pull à non-up, mon gilet, pardon. Donc, j'ai fait le rang 5. Donc, les petites nappes, elles font des triangles un peu comme ça. Mais dans le moire, on voit pas très bien, hein, j'ai l'impression. Peut-être ça se verrait mieux à plat. Bon, moi à plat, je les vois. Oui, Topaz, attends.
je vous... Quand... Ah là, vous voyez là. Vous les voyez. Quand il sera fini, je vous le montrerai de face. Voilà. Donc, il me reste un rang avec bubble, avec une bubble. Donc, ça va aller plus vite aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense finir la dentelle et peut-être commencer les côtes, on verra. Si jamais si jamais les côtes de celui-ci ont bien avancé pendant le live, attends Topaz, elle est debout en train d'essayer d'ouvrir la porte. Elle me déconcentre complètement. Qu'est-ce que je disais, Topaz? Elle saute. Elle est incroyable. Et il y a Saphir et Bella qui vont l'aider. Bon, je vais l'aider parce que les 3 minettes ensemble, elles vont pas s'en sortir. Je reviens. Alors, les filles, allez-y, sortez. Qui sort? 1, 2, Bella, tu sors aussi ou pas? Dans 2 minutes, tu vas demander si tu sors pas. Allez, sors. Allez, hop. On reviendra après. Ah là là, c'est chat. Donc, je disais que si je vois que les côtes là vont vite à faire de la manche, peut-être que je ferai... qu'est-ce que j'allais dire? Peut-être que ce soir, je ferai les côtes du gilet. Mais il faut que je fasse attention parce que dans le mohair, je vous ai dit, j'ai peur déjà de perdre les mailles. Et en plus, ce ne sont pas des côtes normales, enfin des côtes traditionnelles. Ce sont des côtes brisées. Donc bon, je sais les faire, mais c'est pas aussi fluide que des côtes dans le noir, quoi, normal. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon aiguille qui s'est pris dans... Bah non, pourtant. Non, c'est le rang. Ah non, c'est parce que c'est un peu desserré, parce qu'il y a le fil. Voilà. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle s'était mise dans un trou, et puis que... Dans un trou de dentelle... Il y a quand même des gros trous, hein. C'est normal, ça? Ouais, c'est normal. J'ai eu peur. Ça fait des gros trous. Va falloir bien bloquer tout ça après. Donc voilà pour mon gilet Jeannette. Et ah non, c'est pas tout ce que j'ai à vous montrer, j'ai encore un en cours. Et donc j'ai continué aussi les chaussettes pour Olivia. Donc la fille d'Ursula. J'ai donc commencé le 3e motif. Hein. Là, vous en voyez 1 et 2. Le 3e est commencé et sont commencés également. Alors, on ne voit pas vraiment encore très bien. Ah si, là, comme ça, vous pouvez voir les augmentations du gousset. Voilà. Donc là, je crois que j'ai 30... Non, j'ai 40. Je crois que j'ai 43 mailles sur mon aiguille. Et il m'en faut 55. Donc encore 12 mailles, donc 6 rangs d'augmentation. Voilà. Donc voilà le rendu en jersey et le rendu en dentelle. Voilà, voilà. Très agréable à faire, une fois qu'on a compris la disposition du motif, une fois qu'on est bien centré et tout, il n'y a pas de problème. Bon, faut regarder, voilà, c'est tout, mais c'est pas difficile. On fait des mailles en droit, des jetés, des surjets simples, non, surjets doubles, 2 mailles ensemble,
Et puis c'est tout. C'est tout. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Hein, comme en fait, quand on a un motif dans un tricot, que ce soit un motif en texture, par exemple des mailles en verre sur des mailles en droit, comme le point de goudron par exemple, ou de la dentelle ou des torsades, le tout est de bien lire son tricot et de voir que avec des mailles toutes simples, c'est en répétant et avec l'alternance des mailles toutes simples, on arrive à faire des trucs, mais voilà, des fois on voit un modèle full dentelle, on se dit oh là là, qu'est-ce que ça va être dur, et puis en le faisant, ben non, en fait, parce qu'il n'y a que des mailles en droit, des jetés, des surjets, des deux mailles ensemble, et puis voilà quoi, c'est tout. La dentelle, c'est pas compliqué à tricoter. Voilà, il suffit d'être juste un peu concentré. Bon, bien sûr, je crois que je vais vous laisser là. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche en famille si vous êtes en famille. Un bon anniversaire à qui est né aujourd'hui. Voilà. Et on se retrouve pour celles qui viennent en live tout à l'heure. Salut!